Tout d'abord, parlons de votre jeunesse. Votre famille, pressée par les événements, a dû quitter précipitamment votre terre natale, l'Algérie. Et que, bien que très jeune, cela vous a fortement marqué. Mes renseignements généraux m'ont confié que récemment, vous êtes retourné en Algérie. Vous avez trouvé votre maison natale, qui n'a pas changé, et suite à vos contacts avec les propriétaires actuels, vous avez même, en souvenir, récupéré un peu de cette terre qui vous a vu naître, et vous l'avez ramené dans vos bagages. C'est vrai? Ah, l'Algérie. Cela pour moi également des souvenirs que j'ai vécus, il y a maintenant 60 années. Comme tous les jeunes de mon âge, on y a effectué bien sûr le service militaire. À mon arrivée, ma première impression a été l'Algérie est une région magnifique. Avant de connaître les douloureux conflits, j'ai passé un peu plus d'un mois dans la région d'Oran, plus précisément à Palikao, où j'étais affecté dans un site viticole pour la protection des sauterelles qui dévastaient les vignes la nuit. Et en tant que bourguignon, j'ai découvert le bourgeon, le fameux rosé, et bien sûr, les caves closes. À votre arrivée en France, vous avez suivi les études supérieures littéraires, Hippocagne, Cagnes, puis Saint-Cyr, dans les années 1981 à 1983. Votre carrière militaire, avec ses déménagements, commence. Chasseur parachutiste, centre d'entraînement de commando, officier d'état-major, aide de camp du Premier ministre, et en 1997, vous vous tournez vers le corps préfectoral. Je dis pas de bêtises jusque-là? Tout va bien. Vos valises sont prêtes. Vous commencez votre tour de France. l'Ain, l'Oise, les Antilles françaises, Saint-Martin et Saint-Barth, comme sous-préfet, chef de division des affaires générales au ministère d'Outre-mer. Vous repartez en Martinique, puis retour dans l'Hérault, et devenir préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Depuis septembre 2014, vous avez été chargé de mission auprès du secrétaire d'État général du ministre de l'Intérieur, avec Vigipirate, mise en place avec les armées du plan Sentinelle. Et depuis 2015, vous êtes préfet, directeur de cabinet du préfet de police de Paris, adjoint à ce préfet de police, à la tête d'une structure de 43 000 personnes, militaires, sapeurs-pompiers, police nationale, en charge de la sécurité. Vous étiez même présent pendant les attentats de novembre 2015 et les suivants. Est-ce le hasard? Votre carrière préfectorale suit scrupuleusement la numérotation des départements. Vous avez commencé dans l'Ain et vous voici dans le 89. Pour ainsi dire, pratiquement le dernier dans l'ordre alphabétique. Mais aussi, au moins, par la surface, vous vous trouvez dans le plus grand vignoble blanc de Bourgogne, Chablis, et pour les autres blancs et rouges et rosés dans le Grand Auxerrois, sans oublier les caves de Bailly-la-Pierre, berceau du Crémant de Bourgogne. Je pense pouvoir affirmer que vous n'êtes pas du tout dépaysé dans le milieu viticole. Votre grand-père était vigneron en Algérie. Et même, vous, photo à l'appui, je vous ai vu, sécateur à la main, avec une grappe de raisin, le seau pour recevoir la cueillette devant vous, effectuer l'automne dernier la vendange dans la vigne de la préfecture avec ses 11 appellations iconaises. C'est vrai. J'ai également appris que vous étiez un très grand sportif de haut niveau. Vous avez pratiqué, on peut dire, l'ensemble de tous les sports. De plus, peut-être à cause de votre père militaire, qui vous a fait déménager souvent, vous avez des restes. Vous êtes, sac à dos en place, un incontournable baroudeur. Vous souhaitez même, dans cette tenue, effectuer à pied une marche en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah. Eh bien, monsieur le préfet, permettez-moi de vous donner à ce sujet un conseil. En tant que préfet de Lyon, vous pouvez sans problème effectuer la première étape de ce long parcours, Vézelay,
organise en janvier 2019 la grande Saint-Vincent tournante de Bourgogne. Vous y serez bien sûr invité. Pourquoi ne feriez-vous pas, avec vos sacs sur le dos, la marche qui vous conduirait déjà jusqu'à la colline éternelle de Vézelay? C'est bien, on vous prendra en photo. Je ne doute pas un seul instant qu'après avoir subi brillamment vos épreuves d'initiation, vous allez entrer dans notre grande famille et devenir l'un de nos meilleurs ambassadeurs du vignoble du Grand Auxerrois. Ah bon? Ah d'accord. Non, elle est un peu...